Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. On me pose la question, j'ai des élèves qui ont le niveau A2 en terminale, j'ai une classe très hétérogène, et comment est-ce que je fais pour ces élèves-là? Donc je vais aborder aujourd'hui de manière précise comment amener les élèves qui ont le niveau A2 à progresser. D'accord, je ne vais pas aborder la différenciation, ça je vais le faire dans une autre vidéo parce que sinon c'est trop complexe. Donc comment amener des élèves qui ont le niveau A2, qui ont un niveau très faible, à progresser alors qu'ils sont en terminale et que toutes les notes que vous allez mettre doivent correspondre aux attentes des élèves de terminale, puisque les notes comptent pour le baccalauréat, puisque nous sommes en contrôle continu. Donc c'est une véritable question et je vais répondre en quelques étapes. D'abord, il faut bien distinguer ce qui relève de l'évaluation qui est notée de l'entraînement. Et c'est important, l'objectif c'est que vous puissiez justement faire la part des choses, c'est-à-dire ce qui relève de l'entraînement et ce que vous allez travailler avec les élèves pour les amener à progresser, de ce qui relève de l'évaluation notée, où là c'est un point de vue objectif, noté, chiffré, sur leurs compétences à ce moment-là. Donc sur le plan de ce que vous pouvez mettre en place avant de faire l'évaluation notée, ce qui serait important, c'est que vous fixiez des objectifs d'apprentissage qui sont personnels. Donc ça ne veut pas dire que vous allez faire un travail avec un élève, puis après un autre élève, et puis après avec un autre élève. Non, l'objectif c'est que globalement les élèves que vous voyez qui ont le niveau A2, qui puissent dans un premier temps comprendre quel est leur niveau et ce qu'ils doivent améliorer. Et après réfléchir à comment ils vont s'y prendre pour atteindre cet objectif. Donc, pour qu'ils puissent comprendre quel est le niveau et ce qu'ils doivent faire pour l'atteindre, il faut par exemple, donc je vais donner un exemple, leur demander d'écrire un très court paragraphe. Donc, s'ils ont le niveau A2, ça veut dire qu'ils sont capables d'écrire 35 mots. Et l'intérêt de ce travail, ça va être de montrer aux élèves, à partir d'une grille simplifiée, par exemple en expression écrite, où on va leur expliquer, voilà, qu'est-ce qu'on attend du niveau A2 et qu'est-ce qu'on attend du niveau B1 et quelles sont les étapes intermédiaires que vous pouvez mettre en place, que l'élève peut appliquer pour passer du niveau A2 à B1. Donc par exemple, en expression écrite, on peut donner deux critères. Le premier, c'est d'introduire des mots de liaison. Et j'ai fait une vidéo là-dessus où on peut montrer concrètement aux élèves, donc c'est basé sur un travail d'une enseignante où on voit un court texte, c'est une biographie qui est au prétérit, donc c'est au niveau A2, et la manière dont elle a demandé aux élèves de mettre des mots de liaison et de bien organiser les mêmes mots pour passer de A2 à B1. Donc je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc le premier point, par exemple en expression écrite, c'est de bien faire comprendre ce que l'élève doit être capable de faire pour passer de A2 à B1. Il faut qu'il apprenne les mots de liaison. Il faut que... voilà, donc vous pouvez lister concrètement et lui dire, voilà, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et puis tu vas y arriver. Mais il y a également le nombre de mots. Donc quand on regarde les expressions écrites qui ont été fournis par le Conseil de l'Europe pour aider les formateurs à évaluer les élèves et les attentes par rapport aux différents niveaux, on voit que pour le niveau A2, il faut à peu près 35 mots. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et au niveau B1, on passe plutôt à 100 mots. Et donc on peut demander à l'élève en expression écrite de regarder ces deux critères. C'est-à-dire le critère, est-ce qu'il y a les mots de liaison ? Est-ce que c'est bien organisé ? Et le deuxième critère, c'est le nombre de mots. Et donc de fixer, pour passer de A2 à B1 en expression écrite, eh bien, il va falloir petit à petit que tu passes de 35 mots à 40 mots, à 50 mots, à 60 mots, etc. Et pour les mots de liaison, il faut qu'ils apprennent des mots de liaison. Donc pourquoi pas faire un Quizlet avec pour qu'ils les apprennent. Pourquoi pas également, quand vous donnez l'exemple de production écrite qui est au niveau B1, eh bien faire recopier à l'identique. Donc ça peut paraître tout simple, mais la recherche montre que c'est très efficace de faire recopier à l'identique. Et donc pour le contrôle qui sera évalué, l'objectif c'est que l'élève il réemploie ce que vous lui avez appris tout au long de la séquence pour qu'il puisse passer de A2 à B1.
Voilà, donc ça c'est vraiment le conseil que je donnerais par rapport à l'expression écrite. Je ne vais pas énumérer toutes les activités langagières, mais vous avez compris, en fait c'est que l'élève comprenne quel est son niveau, ce qu'il doit améliorer et comment il va atteindre son objectif grâce à des preuves concrètes. Il peut montrer qu'il a travaillé et qu'il comprenne ce qu'il doit faire. Et donc c'est partir de ce qu'il est, de ce qu'il arrive à faire plutôt, et transformer les difficultés en défis pour qu'il puisse atteindre l'objectif. Si on prend par exemple, je vais juste donner un autre exemple, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue parce que les vidéos sont supposées être courtes. Si on pense par exemple à la compréhension écrite, là aussi j'ai fait une vidéo sur l'intérêt de speed reading. Et ce qui est intéressant, parce qu'une des raisons pour laquelle les élèves sont faibles en compréhension écrite, j'espère que j'ai dit compréhension écrite juste avant, une des raisons pour laquelle les élèves sont faibles en compréhension écrite, c'est parce qu'ils n'ont pas de plaisir de lire. Et quand il y a un mot difficile, un mot inconnu toutes les 5 lignes, ça veut dire que le texte est difficile pour l'élève. Et quand c'est difficile, il n'y a pas de plaisir. Et quand il n'y a pas de plaisir, on n'a pas envie de lire. Donc c'est la recherche qui montre ça. J'ai fait une vidéo sur la compréhension écrite. Et donc si on veut que l'élève progresse en compréhension écrite, c'est important de lui donner des textes qui sont très faciles à lire et qu'il puisse regagner confiance en lui pour comprendre qu'il est quand même capable de comprendre des choses. Donc tout ça, c'est dans le cadre de l'entraînement, d'accord ? Et que petit à petit, à force de lire à chaque cours, et voire en dehors des heures de cours, en anglais, grâce à des textes qui sont déjà préparés. Donc je vous mettrai les liens où vous m'écrivez et je vous enverrai les textes qui existent déjà, qui sont sur Internet, où vous avez tous les textes qui contiennent les 500 premiers mots de la langue anglaise ou les 1000 premiers mots de la langue anglaise, voire les 2000, si vous avez des bons élèves qui ont envie de faire la même activité. Et l'objectif, tout est préparé, vous avez 20 textes, les QCM en lien avec les textes, etc. Donc c'est vraiment un travail qui est clé en main pour vous. Et en fait, vous pouvez donner un texte aux élèves, faire lire le texte, et l'élève répond au QCM. Et puis après, continuer à chaque séance pour améliorer les compétences de compréhension écrite. Et l'élève, ce qui est intéressant, c'est qu'il se chronomètre et qu'il regarde le nombre de bonnes réponses qu'il donne à chaque fois. Et donc la recherche montre, c'est qu'au fur et à mesure qu'il avance dans la lecture, chaque histoire est différente. C'est des courts textes, des très courts textes, hein, c'est vraiment pour le niveau A2. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, l'élève met de moins en moins de temps à lire et a de plus en plus de bonnes réponses. Donc c'est vraiment intéressant pour remotiver l'élève, lui redonner confiance. Et une fois qu'il a réussi, il a bien réussi les 500 premiers mots, les textes avec les 500, eh bien vous pouvez passer au texte avec les 1000 premiers mots les plus utilisés de la langue anglaise. Voilà, et donc montrer petit à petit comment l'élève est capable de progresser pour qu'il puisse progresser. Ça, c'est logique. Et donc le dernier point, c'est voir avec l'élève quelle est son étendue de vocabulaire. Donc il existe la fiche avec les 2000 premiers mots les plus utilisés de la langue anglaise. Donc c'est très intéressant de faire ce travail-là avec les élèves pour qu'ils puissent repérer le fait qu'ils connaissent des mots quand même, parce que souvent c'est une question de motivation. Et donc travailler sur soit les 1000 premiers mots, soit les 2000 premiers mots. Si ce n'est que les 1000 premiers mots qui correspondent bien à l'élève, et bien en fait qu'il mette la traduction en face, qu'il garde ça dans son cahier, et les mots qu'il ne connaît pas, en fait qu'il fasse un quizlet avec pour pouvoir les apprendre. Parce qu'en fait on ne peut pas s'exprimer si on n'a pas de vocabulaire. Et donc là vraiment la base, ça va être de développer le vocabulaire, de faire des petits contrôles de vocabulaire qui compteront dans la moyenne, mais avec un tout petit pourcentage, mais qui vont compter quand même pour motiver l'élève pour qu'il puisse progresser. Voilà, donc ça c'est vraiment pour amener un élève qui a le niveau A2, c'est un peu valable pour tous les niveaux, mais c'était vraiment pour distinguer ce qui relève de l'entraînement et puis de l'évaluation, où là il va falloir respecter les grilles bleues. Et puis bien entendu, toutes les différentes formes de différenciation classiques, en dehors des contrôles, sont tout à fait pertinents. Et bien sûr, vous pouvez changer les supports, les faire plus ou moins longs. Vous pouvez changer les aides, rajouter du lexique. Vous pouvez également changer les attentes avec plus ou moins de mots à rédiger, etc. Et puis donner des aides, que les élèves se fassent des petits marque-pages, des anti-sèches, etc. Les points de grammaire de base pour qu'ils puissent progresser
pour atteindre le niveau B1. Voilà, c'est une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais c'est une vidéo très importante et qui répond à votre demande. J'ai eu plusieurs fois des questions sur ce sujet. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation et à bientôt. Au revoir.